Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre numéro 6 sur les deux piliers du Lean Manufacturing. Alors dans ce module numéro 2, nous allons voir le deuxième pilier du Lean Manufacturing que l'on appelle le Jidoka. Plus particulièrement, dans ce cours numéro 1, nous allons faire une brève introduction au concept de Jidoka et voir en quoi implanter le Jidoka consiste pour une organisation. Alors, dans ce cours numéro 1, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de faire un bref historique sur les origines du Jidoka qui sont importantes pour comprendre d'où vient ce concept et par la suite de voir un petit peu en quoi cela consiste et voir un petit peu ses domaines d'application pour une organisation. Alors, les origines du Jidoka sont à aller chercher au début du siècle dernier et on va les retrouver dans l'industrie des métiers à tisser, une industrie dans laquelle M. Toyoda, Sakichi Toyoda, donc le père du fils qui a créé l'entreprise Toyota que l'on connaît, qui fabrique des voitures. Donc son père était dans l'industrie des métiers à tisser et à cette époque, dans les années 20, il y avait notamment un problème récurrent sur les métiers à tisser qui consistait à fabriquer des défauts, donc avoir des défauts sur le textile qui était fabriqué par le métier à cause d'un problème de navette, un problème d'aiguille qui cassait. Et donc les métiers à tisser continuaient de produire et donc les opérateurs étaient accrochés, entre guillemets, supervisaient leurs machines avec beaucoup d'attention et veillaient à ce que ces aiguilles, ces systèmes de navettes ne cassaient pas et que le métier à tisser ne fabriquait pas un produit avec un défaut. Donc s'il y avait une aiguille ou quelques aiguilles en moins, ça créait un défaut dans le textile fabriqué et si l'opérateur ne s'en apercevait pas suffisamment rapidement, eh bien la production était à retravailler par la suite une fois qu'on s'était aperçu du défaut. Donc, M. Sakichi Toyoda n'acceptait pas cette façon de faire et a mis en place, a développé un métier à tisser, entre guillemets, intelligent dans la mesure où il s'arrêtait de produire lorsque ce problème apparaissait, lorsque cette histoire de navette ou d'aiguille qui cassait. Et donc, le métier à tisser s'arrêtait automatiquement. Donc, c'était le premier métier à tisser, donc en 1924, avec ce qu'on appelle une capacité de jugement. Et donc cette notion de capacité de jugement par la machine, cette notion de possibilité de séparer l'homme de la machine, donc l'homme n'est plus obligé de surveiller tout le temps la machine pour veiller à ce que cette aiguille ne casse pas. Donc cette séparation homme-machine, c'est le concept de base de ce qu'on va appeler l'autonomation ou ce qu'on entend dans les termes japonais Jidoka. Alors l'autonomation ou le Jidoka dans le système de production Lean, eh bien c'est effectivement le deuxième pilier après le juste à temps, le deuxième pilier du Lean Manufacturing que l'on retrouve dans la représentation du système Lean Manufacturing sous forme de temps. Alors le Jidoka c'est vraiment ce qu'on appelle l'autonomation intelligente. Autonomation ça vient de où? Ça vient du terme du mot autonome, donc qui par soi-même et automatisation, donc l'automatisation des machines, donc avoir un juste milieu, un bon mix entre l'aspect autonomie de l'opérateur, de la machine et l'aspect automatisation des processus de fabrication. Donc c'est vraiment à l'intersection de ces deux concepts que vise l'implantation d'un système en Jidoka, avoir une automatisation intelligente qui permet de ne pas asservir l'homme à la machine. Et donc l'autonomation va être réellement le principe d'arrêter le processus lorsqu'une anormalité est détectée, lorsqu'un problème arrive. Alors les objectifs de cela, c'est bien évidemment augmenter la qualité des produits, en tout cas éliminer tout ce qui est non-qualité ou défaut sur les produits pour éviter les rejets. Augmentation de la productivité dans la mesure où l'opérateur va avoir la possibilité de faire d'autres choses que surveiller sa machine, va pouvoir peut-être superviser plusieurs machines, va peut-être avoir d'autres activités pendant que la machine travaille à réaliser à valeur ajoutée. Augmenter bien évidemment la fiabilité des équipements, avoir un équipement qui fonctionne en mode dégradé. Donc si le métier à tisser fonctionne mais sans toutes ses aiguilles ou avec un problème de navette, eh bien ça va dégrader plus rapidement
l'équipement et donc sa fiabilité. La sécurité, évidemment, la capacité à éloigner l'opérateur de la machine va nous permettre de le mettre dans des conditions de sécurité plus acceptables, mais aussi d'ergonomie. Donc on vient d'en citer quelques-uns, mais en réalité il y a 5 objectifs vraiment fondamentaux pour le Jidoka. Ces 5 objectifs sont les suivants. Donc c'est d'une part d'améliorer la qualité des produits, d'autre part améliorer la productivité, la fiabilité des équipements, la sécurité et l'ergonomie. Donc ce sont vraiment les 5 objectifs du Jidoka. Alors comment est-ce qu'on les retrouve, comment le Jidoka ou l'autonomation va aider sur ces 5 objectifs? Eh bien, lorsqu'on parle de qualité des produits, eh bien, la capacité à avoir une répétabilité de la qualité, la réduction de la variabilité avec cette philosophie zéro défaut qui encadre cette mise en place de l'autonomation dans l'entreprise. Au niveau de la productivité, eh bien on va pouvoir se concentrer sur la réduction des gaspillages, le superviser, donc on disait tout à l'heure, la capacité de superviser peut-être plusieurs machines à la fois, avoir peut-être une plus grande flexibilité entre différents processus. Je supervise ma machine, mais je suis aussi en mesure d'apporter une flexibilité sur d'autres processus opératoires, donc avoir ces gains de productivité associés à la séparation entre l'homme et la machine. Au niveau de la fiabilité des équipements, on en a parlé, mais l'élimination des interruptions intempestives avec, au cours d'une journée, une machine peut être arrêtée de multiples fois par un opérateur qui a besoin de faire une pause, qui a besoin de différentes choses qui l'obligent à arrêter la machine, alors que si l'opérateur n'est plus asservi à la machine, eh bien, il peut réaliser ces choses-là sans que la machine ait à s'arrêter parce qu'il sait que la machine s'arrêtera par elle-même s'il y a un problème. Prévention des crashs. Évidemment, dans la mesure où la machine, quand elle commence à avoir des problèmes, des défauts, elle s'arrête toute seule, donc elle ne continue pas à fonctionner en mode dégradé et éventuellement avoir un crash machine, donc la machine qui ne fonctionne plus du tout. Et évidemment, la détection rapide des petits bris d'équipement qui vont permettre de rallonger la durée de vie de l'équipement et la fiabilité évidemment de l'équipement. Au niveau de la sécurité, eh bien, on l'a dit, la réduction des situations à risque en étant capable de mettre l'opérateur dans un périmètre plus éloigné de la machine, dans les industries où les machines peuvent être dangereuses pour l'opérateur, avec éventuellement un contrôle à distance des processus associés à cette machine. Et finalement, au niveau de l'ergonomie, bien sûr, moins d'efforts, un environnement amélioré avec un meilleur confort, que ce soit peut-être un confort auditif au niveau de la poussière générée. On est capable d'avoir un opérateur qui est plus loin de la zone dans laquelle l'équipement travaille, dans une zone qui peut être poussiéreuse, dans une zone qui peut être fortement bruyante, et donc la réduction finalement des problèmes de santé sur le long terme des opérateurs qui travaillent sur ces processus. Donc fondamentalement, 5 objectifs pour la mise en place de l'autonomation ou du Jidoka: qualité produit, productivité, fiabilité, équipement, sécurité et ergonomie des personnes qui travaillent dans la zone de travail. Donc ces 5 objectifs, pour être mis en œuvre, bien évidemment, il va falloir mettre en œuvre les principes du Jidoka ou de l'autonomation, et c'est ce qu'on va voir dans les prochains cours.